Salut à tous, Pasteur Marc. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la sagesse. Je sais que c'est un thème qui n'est pas très à la mode dans notre génération. On préfère parler d'argent, de réputation, d'influence, de fun et que sais-je encore. Et rares sont les personnes qui s'intéressent aux bienfaits de la sagesse. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il faut qu'on regarde aujourd'hui. Donc, je voudrais vous inviter à lire de votre côté les proverbes bibliques, le livre des proverbes. Ils ont été écrits pour beaucoup d'entre eux par Salomon, qui était un roi connu pour sa grande sagesse. Et je vais vous donner une liste, vous allez voir à quel point c'est intéressant. Proverbe 1 à Proverbe 8, la sagesse nous permet de recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Waouh! De donner aux simples du discernement, de donner au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, augmenter son savoir, acquérir de l'habileté. Tout ça, c'est extrait de la Bible. Saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La sagesse donne le salut pour les hommes droits. Elle est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Elle nous permet de comprendre la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Il nous est dit que la connaissance fera les délices de notre âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Elle nous délivre de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Elle nous délivre de la femme étrangère, dont la maison penche vers la mort et dont la route mène chez les morts. Il nous est dit que les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Il nous est dit que la sagesse prolongera les jours et les années de notre vie. Ils augmenteront ta paix. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Que la sagesse aplanit nos sentiers. Il y a des gens dont la vie est très compliquée. Besoin de sagesse. Il est dit, ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Tes greniers seront remplis d'abondance. Tu dis, j'habite en appart, en rez-de-chaussée. Tes comptes bancaires, tes entreprises, tout. Et tes cuves regorgeront de mou. Pas de mou, c'est tout mou, c'est du mou. M-O-U, accent circonflexe, T. Proverbe, chapitre 3, verset 13. Écoutez ça. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Ah ah, il faut donc la chercher. Elle ne vient pas toute seule. Et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Je vous l'ai dit, je sais que ce n'est pas très à la mode, très populaire. Ce n'est pas ce qu'on entend le plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et pourtant, il vaut mieux avoir la sagesse que l'argent. Parce qu'avec l'argent, tu ne peux pas avoir la sagesse. Mais avec la sagesse, tu peux avoir l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que les objets de prix, tous les objets de prix. Dans sa main droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Vous croyez qu'on a besoin de ça dans notre génération? Où se trouve la solution? Dans la sagesse. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Donc pas pour tout le monde, uniquement pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. On continue? La sagesse, c'est la vie de ton âme, l'ornement de ton cou. Tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Vous vous rendez compte qu'on cherche des solutions au mauvais endroit. En France, on se gave de somnifères ou d'anxiolytiques. Alors que la sagesse peut faire le travail. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. L'Éternel est un ami pour les hommes droits, il bénit la demeure des justes, il fait grâce aux humbles, les sages hériteront la gloire. On continue? Observe mes préceptes et tu vivras. Voilà ce que nous dit la Bible. Elle te gardera, elle te protégera. Proverbe, chapitre 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Ça fait énigmatique,
Voici le commencement de la sagesse. Par où je commence? Acquiert la sagesse. Donc, ça s'acquiert la sagesse. Ça se cherche, ça se trouve, ça se saisit. Ça ne vous tombe pas dessus du jour au lendemain. Il faut aller la chercher. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Ou en traduction plus récente, si tu élèves la sagesse, elle va t'élever. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. D'autres passages. Les années de ta vie se multiplieront. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras pas. Elle est ta vie. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Les préceptes de Dieu, la sagesse. Elle te permet de conserver la réflexion. Elle proclame la vérité. Wow. Proverbe chapitre 4 verset 10. Écoutez ça, c'est la sagesse qui parle. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Souvent, quand on parle de « il faut craindre l'Éternel », les gens ont une mauvaise compréhension de cela. Ils pensent qu'il faut avoir peur de Dieu. Non, c'est pas ça. Dieu, il n'y a pas de raison. Bien sûr qu'il y a des raisons d'avoir peur de Dieu si on ne le connaît pas. Mais Dieu est un Dieu aimant, et si on est en phase avec lui, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Par contre, il nous est dit que la crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil, nous dit la sagesse, et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Vous voyez, il y a une démarche de notre part. Une attitude, une façon de penser, un désir. Je veux être sage, je veux acquérir la sagesse. C'est quand même... On se croirait dans un livre mythologique, quoi, ou dans des préceptes antiques. Ils le sont. Mais combien ils sont pertinents pour aujourd'hui, même pour des Européens, des Occidentaux, ou des Africains, ou des Asiatiques, ou des gens qui sont en Antarctique, aucune importance. C'est complètement pertinent, c'est complètement d'actualité. Acquérons la sagesse, recherchons la sagesse, aimons-la. Heureux, bénis ceux qui observent mes voies, car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Je vais vous lire un autre passage qui se trouve dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 24. Il n'est pas dans mes notes celui-là, mais je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il se trouve que je suis en train de passer du temps à lire le livre des Proverbes. Un chapitre par jour. Je médite le chapitre des Proverbes. Et j'y trouve des perles, vraiment des choses très intéressantes. Proverbe 24, versets 3, 4 et 5. Écoutez ça, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Les gens veulent aller vite aujourd'hui, on veut des solutions micro-ondables. Il faut que ça soit instantané. L'attention dure quelques secondes, et pas plus. On veut des vidéos qui durent 1 minute 30 maximum, regardables sur TikTok. Ça ne marche pas comme ça. On veut gagner au loto, on veut que ça aille vite. Oui, mais tu n'as pas la sagesse, tu finis en psychiatrie derrière. Tu es ruiné derrière. Ici, il nous est dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et maison au sens biblique, ça peut vouloir dire le bâtiment, ça peut vouloir dire famille également. Une fois qu'elle est élevée, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Le but n'est pas de construire vite pour que ça s'effondre à la première tempête de la vie. Et c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Pas par la magouille, le compromis ou la loterie. Verset 5. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. C'est-à-dire que la sagesse va avoir un impact, mes amis, sur notre vie de tous les jours, sur nos relations, sur nos finances, sur notre santé, on l'a vu, sur notre psychisme, sur notre rapport à soi-même, sur notre rapport aux autres. Combien elle est importante. Bien sûr qu'on va développer dans les sessions qui viennent, mais je voulais déjà brosser un panorama biblique. Et encore,
il y a beaucoup d'autres versets, un panorama biblique, les bienfaits de la sagesse et la nécessité d'aller la chercher, de la poursuivre. À très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, partager nos vidéos, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment important. On croit qu'on a un message de qualité qui change la vie des gens. Non pas qu'on l'ait inventé, mais on le prêche sur la base de ce que Dieu a dit dans sa parole. Ça fait toute la différence. À très vite.